Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur demande de quelqu'un, je vais vous montrer comment chercher des applications pour vous entraîner pour les codes de la route. Donc, je vais chercher avec vous. Vous allez sur Google, vous recherchez top 5 applications code de la route. Donc, vous voyez, j'ai noté là tout un nom. Ah, j'ai la souris qui fait n'importe quoi. Voilà, tout un nom. J'ai écrit là application top 5 applications code de la route et vous allez tomber sur cette page qui vous suggère permis école ici. Après vous avez Supercode, code de la route. Voilà. Examen code de la route, permis test A. Voilà, vous avez plusieurs applications avec les votes. Les étoiles sont les votes donnés par les autres usagers. Alors, je vais installer la première, permis école, parce que des apprenants m'ont dit que c'est pas mal. Donc, je le fais comme d'habitude avec vous. Je recherche Play Store. Voilà, j'écris le nom de l'application, permis école. Installer et je vais devoir attendre quelques instants. Parfait, j'ouvre. Et voilà, vous allez avoir plusieurs tests gratuits et des autres contenus à débloquer en payant. Mais déjà, vous pouvez vous contenter des tests gratuits. Donc, je vais explorer avec vous l'application. Donc, vous avez les tests. Et voilà, ils sont plusieurs. Vous pouvez charger et démarrer ces tests. En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours les numéros de la plaque orange. Oui. A. Non. B. La couleur et le symbole des losanges. Oui. C. Non. D. Ok, donc comme vous pouvez voir, l'intérêt de cette application pour les personnes en alphabétisation, il y a là un an, là tout un an, vous voyez le temps qui passe, ok? Donc, une fois La plaque orange signale que ce camion transporte des matières dangereuses. Les numéros qui y sont inscrits indiquent matières transportées. Les losanges précisent la nature du danger. Ici, du liquide inflammable et de nature à polluer l'environnement. En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours toutes ces informations. Elles leur seront indispensables pour pouvoir intervenir avec le matériel approprié. Alors, comme vous voyez, l'intérêt de cette application est que vous pouvez le faire vous pouvez l'utiliser sur votre portable
Et il y a la voix off qui vous aide. Donc, elle peut être utilisée aussi par les personnes en alphabétisation. Donc, vous avez les tests. Là, souhaitez-vous vraiment quitter ce test? Oui, donc quitter. Ok, vous pouvez revenir en arrière. Après, vous avez les tests thématiques, donc organisés selon les thèmes. Circulation routière, le conducteur, la route, autres usagers, réglementation, premier secours, quitter et installer, mécanique, équipement de sécurité, respect de l'environnement. Alors, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, on peut envisager de faire un cours sur le vocabulaire spécifique du code de la route, donc une séance ou deux, si quelqu'un a des difficultés à comprendre, même si avec les images, ça devient de plus en plus intuitif, je trouve. Donc, vous avez les examens blancs, donc vraiment comme les jours de l'examen. Les questions orales, on va voir comment ça se passe. Un mauvais réglage des feux peut empêcher de bien voir vers l'avant. A. Peut empêcher d'être bien vu. B. Risque d'éblouir d'autres usagers. Oui. C. Non. D. Voilà. Ça, c'est une autre option, une autre fonctionnalité. Je cherche toujours à utiliser la souris, comme ça vous voyez ce que je fais sur l'écran. Il y a les pièges aussi. Il y a le recyclage. Voilà. Donc ça, c'est juste les tests. Après, vous avez les cours. Voyons si ça, c'est toujours gratuit. Oui, là, vous avez carrément les cours. Donc, signalisation, notions théoriques et pratiques, écomobilité, règles de circulation, partage de la route, priorité, croisement, dépassement, visibilité, éclairage, donc c'est vraiment très complet. Signalisation verticale, par exemple. Voilà. Et là aussi, il devrait y avoir la voix off. Ou peut-être que non. Alors, non. Par contre, là, il n'y a pas de voix off sur les cours. Donc, il faut savoir lire. Ah non, cliquez sur les visuels pour les agrandir et pour lancer le son. Donc, apparemment, il y a le son. De forme triangulaire, les panneaux de danger sont placés environ 150 mètres avant le danger hors agglomération. Entre 0 et 50 mètres avant le danger en agglomération. Une exception toutefois, le panneau circulation dans les deux sens qui est un signal de position. Ok, donc vous avez compris, vous devez agrandir l'image et après cliquer une autre fois sur l'image. Donc, je le refais avec une autre image. Je clique à nouveau. Excusez-moi, mais ça ne marche pas toujours. Peut-être que ça marche juste sur
sur les formes, disons. Donc le signal triangulaire. En l'absence de panonceau, les signaux d'interdiction sont placés à l'endroit où elles commencent. Ils sont de forme ronde. Oui. Donc il n'y a pas toujours le son. Après là, vous avez les panneaux, donc c'est assez intuitif, vous avez tout ça. Est-ce qu'il y a du son? Retrouvez la définition du panneau ainsi qu'un commentaire en rapport à son implantation sur la chaussée. Changez de panneau en faisant glisser, donc glisser c'est faire ce mouvement avec le doigt, à gauche ou à droite, le panneau affiché à l'écran. Donc non, ici il n'y a pas de son, malheureusement. On peut revenir ici, et voilà. Et les statistiques, j'imagine que... Voilà, les statistiques, c'est pour voir comment vous êtes en train de progresser. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis, comme d'habitude, de laisser des commentaires, de faire vivre la chaîne, de donner des retours pour nous améliorer en permanence. Et je vous dis à la prochaine vidéo.